Les titres principaux, le gouvernement avertit des mesures sévères contre le banditisme et le vol dans les endroits non contrôlés par les forces de défense au Tigray. La Suède poursuivra la fourniture d'une aide humanitaire au développement pour l'Éthiopie. Bienvenue, chers téléspectateurs sur EBC, et moi, Zalal Mourkana, avec le journal. Le service de communication du gouvernement a déclaré que la sûreté et la sécurité des habitants dans la ville de Mekelle devraient être protégées. Lors d'un point de presse hebdomadaire, la ministre d'État du service de communication du gouvernement, Salamawet Kassa, a réitéré que le gouvernement continuera d'accélérer les activités inclusives pour assurer le succès de l'accord de paix de Pretoria. En outre, elle a également expliqué que le gouvernement travaillait dur pour mettre en œuvre les termes de l'accord dans la partie nord du pays. Outre l'aide humanitaire, Salamawet a déclaré que les travaux d'inspection et d'entretien ont été effectués sur 95% des infrastructures électroniques de la région. Concernant la restauration et la reconstruction des infrastructures, Salamawet a révélé que 6 points qui ont été réparés récemment ont été mis en œuvre. Le secrétaire général adjoint aux affaires humanitaires et coordinateur des secours d'urgence, Martin Griffiths, a déclaré que l'accès humanitaire dans la région de Tigray a continué de s'améliorer depuis l'accord de paix. De la nourriture et d'autres fournitures sont transportées par 4 couloirs à travers la région d'Afar d'Amara jusqu'à Tigray entre les 15 novembre et 8 décembre. Le gouvernement éthiopien et ses partenaires ont mobilisé plus de 1600 camions pour livrer plus de 63,8 tonnes de nourriture et plus de 4000 tonnes métriques de nourriture de santé, d'abri, d'éducation, de protection ainsi que de fourniture d'eau, d'assainissement et d'hygiène, a indiqué Martin Griffiths. Pendant ce temps, les lignes électriques et les télécommunications ont commencé à être rétablies dans plusieurs endroits, notamment dans les villes d'Aksum et de Shire. Le Bureau des Nations Unies pour la coordination des affaires humanitaires OCHA en Éthiopie a annoncé qu'elle avait besoin de fonds supplémentaires pour l'aide alimentaire. Dans une interview exclusive avec EPA, le chef du bureau d'OCHA en Éthiopie, Michael Saad, a déclaré que le plan de répondre humanitaire d'OCHA, qui a été examiné récemment, a montré que le bureau avait reçu 3,1 milliards de dollars américains pour fournir aux personnes touchées à l'aide nécessaire. Indique que le bureau travaillait en collaboration avec le gouvernement éthiopien au niveau fédéral, au niveau du district, discutant de la manière d'intensifier l'aide humanitaire aux personnes dans le besoin. Le chef du bureau a déclaré que l'accord de paix conclu entre le gouvernement éthiopien et le TPLF lui permettent d'intensifier l'assistance à ceux qui n'y avaient jamais eu accès jusqu'à présent. Le ministre de Planification et du Développement, Fitsum Assefa, a déclaré qu'il est important de répondre aux conflits en Éthiopie et les impacts induits par le climat. Il est également important de révéler les défis structurels qui les ont causés. Le ministre a fait cette remarque lors de la conférence annuelle sur le développement du programme des Nations Unies pour le développement qui s'est tenu hier à Addis Abeba sur le thème Éthiopie 2030, un pays transformé en option pour une prochaine génération de réformes. Le représentant résident du PNUD, Turna Salah, a déclaré que cette occasion
que le partenariat avec l'Éthiopie pendant le défi s'est concentré sur la réponse aux événements cruciaux liés à la survie qui sont différents du développement du pays. L'ambassadeur de Suède en Éthiopie, Hans-Henrik Lundqvist, a déclaré que la Suède continuera de soutenir les besoins humanitaires des zones de conflit et de sécheresse en Éthiopie et ses activités de développement. Dans un entretien exclusif avec l'ENA, l'ambassadeur a indiqué que son pays continuerait à fournir une aide humanitaire aux régions de Tigré, d'Amhara et d'Afar touchées par le conflit ainsi qu'aux zones touchées par la sécheresse dans le pays. L'ambassadeur Lundqvist a rappelé que l'Éthiopie a traversé une période de conflit difficile, en particulier avant le très important accord de paix en mise en œuvre et que la Suède a poursuivi son soutien humanitaire dans le pays. La Suède et l'Éthiopie entretiennent une relation de longue date non seulement dans les domaines de l'aide au développement, mais également dans le cadre d'un partenariat en matière d'investissement dans le secteur privé. La conférence du réseau africain de télémédecine s'est tenue ici à Addis Abeba en présence des hauts responsables gouvernementaux dont la ministre de la Santé, Dr Lia Tadessa, entre autres. Le réseau de télémédecine a été lancé par des Éthiopiens engagés dans le secteur privé en Éthiopie en coopération avec d'autres Africains. La ministre de la Santé, le Dr Lia Tadessa, a déclaré que le réseau de télémédecine est la meilleure méthode pour améliorer la qualité des services de santé dans les zones reculées. Il a été suggéré que le grand barrage de la Renaissance hydroélectrique soit considéré comme un symbole de coordination économique locale, régionale, en plus d'aider au développement économique de l'Éthiopie. Dr Abra Ndugna, ministre des Ressources en eau du ministère de l'Eau et de l'Énergie, a déclaré à l'ESA des efforts sont faits jour et nuit pour prêter attention à la construction du grand barrage de la Renaissance hydroélectrique. Pour sa part, l'ambassadeur Ibrahim Idriss, conseiller aux ressources frontalières et transfrontalières au ministère des Affaires étrangères, il a déclaré qu'au lieu d'accélérer la construction du barrage, un travail diplomatique est en cours pour montrer que le barrage est une question de survie. Il a mentionné que l'Éthiopie fournit de l'énergie au Kenya, au Soudan, au Djibouti et au Soudan du Sud et prévoit de la rendre accessible à d'autres pays en outre. Et pour conclure le journal, le ministre des Finances Ahmed Shideh a déclaré que l'Éthiopie ne percevait pas des recettes fiscales correspondant à son produit national et que le gouvernement était confronté à un défi pour couvrir ses dépenses. M. Ahmed Shideh a déclaré que non seulement le niveau fédéral, mais aussi les régions devraient travailler avec diligence pour collecter les revenus adaptés à la production nationale. Le ministre a déclaré que les travaux qui ont été entamés pour rendre effectives les réformes économiques locales sont prometteuses. Pour sa part, le chef de la région du Sud, M. Rüstü Yerdö, a dit que puisque le problème de fait fragilise la capacité financière du pays, il est attendu de tout gérer efficacement les travaux de recouvrement des recettes. Et maintenant, je rappelle les titres principaux. Le gouvernement avertit les mesures sévères contre les banditrages et les vols dans les endroits non contrôlés par les forces de défense au Tigré. La Suède poursuivra la fourniture d'une aide humanitaire au développement pour l'Éthiopie.
Chers téléspectateurs, ainsi s'achève le journal. Merci de nous avoir suivis. Excellent suite de programme.